la une de l'actualité ce soir, si trouver un emploi aujourd'hui dans les pays africains pour les jeunes relèves d'un parcours de combattants, le développement des start-up pourrait être une alternative. Ouagadougou devient pour 72 heures la capitale des start-up africaines et de la diaspora les plus florissantes. Un sommet de haut niveau vient de débuter cet après-midi. C'est une plateforme d'une unique d'opportunités d'affaires, nous dira le président du think tank chargé de l'organisation de cette rencontre. Et puis environ 4000 hommes des forces de l'ordre et de défense sont mobilisés pour la sécurisation du scrutin partiel de dimanche prochain au Burkina. Pour l'état-major de ces forces, tout est fin prêt pour être déployé dans les 19 communes concernées par la reprise des élections. Vous entendrez ces responsables dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, direction Kosiam, le président du Faso reçoit l'ancien président de la transition au Burkina, Michel Kafando, nommé récemment envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi. Michel Kafando, à sa sortie d'audience, qui affirme être allé saluer le président du Faso et l'informer de sa mission. Son rôle sera de mener et de coordonner des efforts politiques des Nations Unies pour la promotion de la paix et le développement durable au Burundi. Jean Zongo, Zalissa Sanfo. L'ancien président du Faso au palais de Kosiam. Michel Kafando s'envole pour le Burundi où il a été mandaté par les Nations Unies pour aider les Burundais à sortir de la crise et à se réconcilier. Lever les malentendus entre Bujumbura et New York. Veiller à l'application des résolutions du Conseil de sécurité sur le Burundi. La mission s'annonce difficile. Évidemment, s'agissant d'un dossier aussi délicat, complexe, je n'ai pas manqué de demander au chef de l'État son soutien, ainsi que celui de son gouvernement, pour m'aider dans les efforts que je vais entreprendre afin, si possible, de faire avancer le dossier du Burundi. Mission difficile aussi pour l'ordre des médecins qui veut réussir aussi cette 10e journée. Le temps fort, c'est d'abord la pratique de la médecine au Burkina Faso, la médecine générale. C'est un thème extrêmement important puisqu'il s'agit de ce que les médecins font au quotidien pour soigner les malades. Ça sera passé en revue par tous les médecins pour voir justement quels sont les problèmes, quelles sont les solutions qui peuvent être dégagées pour le bien des populations. Ces journées se tiennent les 1er et 2 juin prochains à Ouagadougou. Après Michel Kafando, c'était au tour de Stephen Letwin, PDG de IAM Gold Corporation, d'être reçu par le chef de l'État. L'entreprise veut s'investir dans le solaire au Burkina Faso et son patron est allé évoquer le sujet avec Rochmark Christian Kabouri. Moussa Ouedraogo, Vincent Tiendrebeo. Entre le PDG de IAM Gold Corporation et le président du Faso, il a été question d'un important investissement dans le secteur de l'énergie. En visite de courtoisie chez le chef de l'État, Stephen Letwin a en effet parlé d'un projet de construction d'une importante centrale électrique solaire au Burkina. C'est un événement spécial pour nous aujourd'hui parce que nous avons posé la première pierre de la construction d'une centrale solaire de 15 MW à côté de la mine de Sakane. On aura une centrale hybride qui sera la plus grosse au monde, qui va contribuer à l'approvisionnement en électricité de Sakane, réduire notre empreinte en gaz à effet de serre et aussi contribuer à l'introduction et à la vulgarisation de l'énergie solaire au Burkina. Selon le patron de IAM Gold, sa filiale et Sakane SA au Burkina se portent bien et espère continuer avec le soutien des autorités nationales et des communautés riveraines à la mine. Après la présidence, Letwin et sa délégation se sont rendus au Premier ministère où ils ont eu des échanges avec le chef du gouvernement. Du solaire, le Burkina Faso en a fortement besoin pour réussir la mise en œuvre de son plan de développement économique et social. Un programme qui vient d'avoir le soutien d'hommes d'affaires belges et des diplomates danois et allemands. Si le Danemark annonce un soutien de plus de 100 milliards de francs CFA au PNDS, l'Allemagne, de son côté, compte renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité. Les explications avec Ali Doubadini et Olopoda.
Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et l'Allemagne sont au beau fixe. Ces mots sont de l'ambassadeur Dietrich Fries Paul, qui est venu s'entretenir avec Paul Kabat-Thieba sur les grandes lignes de la collaboration germano-burkinabé. On se prépare pour recevoir le secrétaire d'État de la Défense de l'Allemagne qui va venir ici pour toucher la réalité du pays et les besoins sécuritaires et pour s'échanger sur les possibilités. Avec l'Union européenne, on va avoir un programme pour renforcer les situations dans les zones frontalières, surtout le Sahel. On va avoir un financement conjoint avec le Fonds fiduciaire de l'Union européenne et l'Allemagne de 20 milliards de francs CFA pour ces régions-là, pour stabiliser l'infrastructure, pour avoir plus de perspectives économiques et pour renforcer la sécurité. Coopération bilatérale, il en a été question également avec l'ambassadeur du Danemark. La diplomate danoise réaffirme l'engagement de son pays à soutenir la mise en œuvre du plan national de développement économique et social avec une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Le Danemark fait un soutien aux différents secteurs burkina, comme le secteur eau et assainissement, secteur agricole, secteur justice et sécurité, les droits humains. On fait aussi un appui budgétaire général et on a parlé avec le Premier ministre sur comment en fait améliorer cette collaboration, comment faire mieux, comment améliorer aussi le suivi de tout ça qui est le PNDS. La réalisation du PNDS intéresse aussi le consortium belge MCC, spécialisé dans le domaine des infrastructures de type gros œuvre, notamment les routes, les tunnels et les logements. Nous avons en notre possession une technologie qui nous permet de concrétiser, de fabriquer des routes à une vitesse d'exécution extrêmement rapide, des routes de haute qualité. On parle de 3 à 8 km par jour, capables de résister à des conditions climatiques très difficiles. Et pour la construction de logements, nous avons pu développer une technologie qui nous permet de récupérer les déchets, c'est-à-dire la revalorisation de déchets des cimenteries et autres, qui nous a permis de développer un matériel composite aux propriétés acoustiques très intéressantes et isothermiques très intéressantes également, et surtout à moindre coût. Des technologies novatrices qui, selon les hommes d'affaires belges, pourraient être bénéfiques pour un pays alien comme le Burkina Faso. À l'Assemblée nationale, la première session de l'hémicycle s'achève ce vendredi avec des notes de satisfaction. Une trentaine de lois votées, mais pas seulement. Les députés ont aussi procédé à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour le contrôle de l'action gouvernementale. Le point avec Siedi Larieyen et Aruna Mari. Après 3 mois de joutes oratoires, de travaux en commission et des sorties sur le terrain, l'Assemblée nationale procède à la clôture de sa première session ordinaire. Occasion pour son président de dresser un bilan des 90 jours de travaux. Pour Salifou Diallo, cette session a permis de doter le pays de nouveaux textes de loi. Les élus nationaux ont légiféré sur l'énergie, le commerce de l'or et donné quitus au gouvernement pour la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Il a aussi salué l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la zone sahélienne pour venir à bout du terrorisme. Mais pour Salifou Diallo, face à la recrudescence des remous sociaux, pas question pour le gouvernement de céder aux revendications catégorielles qui à terme pourraient menacer l'existence de l'État. Au niveau des différents groupes parlementaires, l'on se réjouit de l'adoption des différentes lois au cours de cette session. On peut dire un bilan satisfaisant dans la mesure où nous avons eu à examiner près de 28 lois, parmi lesquelles ne sont pas des moindres. Ce que nous avons fait durant les 90 jours, on peut dire que nous sommes satisfaits d'une manière ou d'une autre. Cette première session de l'année 2017 close. Les députés vont à présent s'offrir un bol d'air avant de regagner l'hémicycle le 20 juin prochain pour l'ouverture d'une session extraordinaire. Et puis, 5 départements ministériels font le point de leur contribution à la mise en œuvre du PNDS. Ce matin, ils se sont réjouis d'une performance dans la conduite des activités. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Tiendrebeo. Cadre sectoriel de dialogue, infrastructure, communication, transport et habitat. La rencontre réunit plusieurs départements ministériels sur des sujets qui leur sont transversaux,
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Le cadre de dialogue infrastructure de transport, de communication et de l'habitat regroupe les différents ministères qui ont en charge ces questions thématiques, à savoir le ministère des infrastructures, celui des transports, celui donc de la communication, celui de l'économie numérique, celui de l'habitat et lui en charge de l'environnement. Donc c'est un cadre qui est chargé donc d'examiner les différentes politiques élaborées par chacun des départements ministériels, d'assurer également le suivi des différents plans d'action de ces départements ministériels afin de s'insérer de façon harmonieuse et cohérente dans la mise en œuvre globale du PNDES. Il est ici question de revue annuelle de ce cadre sectoriel du dialogue sur le PNDS. Le rapport 2016 annonce un taux de réalisation des activités à 80%, une performance saluée par les parties prenantes au regard des difficultés. La fronde sociale persistante constitue une entrave à la bonne marche des activités avec déjà un démarrage difficile pour 2017, selon Éric Bougouma. Dans l'actualité ce soir, si trouver un emploi aujourd'hui pour les jeunes relèves d'un parcours de combattants, le développement de start-up pourrait être une alternative. Des initiatives sont en cours sur le continent et à Ouagadougou, environ 2000 participants sont là pour des partages d'expériences. C'est un sommet de haut niveau, une plateforme unique d'opportunités d'affaires. Yolande Lompo. Promouvoir le développement des start-up en Afrique et au Burkina Faso en particulier, c'est l'objectif visé par ce sommet panafricain de haut niveau sur les initiatives start-up. Les start-up, futures grandes entreprises innovantes du monde, s'annoncent comme la solution pour lutter contre le chômage. Et le gouvernement burkinabé entend encourager toutes les initiatives dans le domaine. Lorsque nous voyons effectivement les jeunes à l'heure actuelle, ils ont des capacités de porter l'innovation, des changements rapides au niveau de nos pays. Et c'est pour cela que le chef de l'État a porté lui-même ce projet à tenir effectivement et parrainer l'exercice qui se fait à l'heure actuelle. Et le chef de l'État, vous avez vu au niveau du gouvernement qu'au mois de mars dernier, il y a un fonds qui a été mis en place pour soutenir les startups, 10 milliards de francs CFA. Ici à Ouagadougou, les jeunes entrepreneurs africains se donneront les moyens et les idées pour hisser le continent dans le concert des nations en matière de start-up. Je voudrais que ces start-up-là qui viennent d'être lancées ce matin et que l'opportunité que donne le gouvernement d'offrir chaque année 2 milliards pour appuyer cette initiative soit bien saisie et que ces jeunes comprennent qu'en prenant cet argent, c'est pour travailler et fructifier afin de donner la chance aux autres jeunes pour qu'eux aussi puissent profiter de cette occasion. L'Afrique est annoncée comme le continent du futur alors que 60% des jeunes africains peinent encore à trouver un emploi. Les startups sont donc une opportunité pour ceux qui ont du génie et de bonnes idées de se construire de meilleurs lendemains et de contribuer à l'essor de leur pays. Justement, le directeur régional de l'UNFPA pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre est avec nous. Mabengom, bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Alors, finalement, quelle est la situation des initiatives start-up sur le continent aujourd'hui? Oui, je crois que ce sont des initiatives qui sont en train de se développer rapidement et je vais donner 2 chiffres. Je pense qu'entre 2015 et 2016, nous sommes passés de 55 start-up en Afrique à 77. Et aujourd'hui, cette tendance se poursuit. Et avec ce que nous avons vu aujourd'hui ici à Ouagadougou, à l'occasion de cette rencontre des jeunes, nous pensons qu'il y a de l'espoir et que nous allons aller vers une accélération de la cadence. Oui, ce sont des jeunes du continent, mais aussi de la diaspora. Mais dans quel domaine, certainement, ils investissent pour ces start-up? Oui, je prendrai l'exemple du jeune Chris, donc un jeune Kenyan qui a lancé un peu, je pense qu'un jeune Nigérien, par exemple, qui a refusé un emploi donc, au niveau de Microsoft
est allé créer sa propre start-up au Nigeria. Nous avons un cas ici chez vous, au Burkina Faso, avec une initiative qu'on appelle l'AFIBAG, qui est une initiative extraordinaire créée par un jeune burkinabé et qui consiste à mettre en place un système de sacs frigorifiques pour transporter les produits médicaux dans les zones tout en s'assurant que la chaîne froide est maintenue. Donc, nous avons également des cas au Kenya où, par exemple, un jeune s'est lancé un peu dans une opération de fourniture d'électricité, donc au niveau des ménages qui n'ont pas accès aux réseaux nationaux d'électricité, et le système est à un coût extrêmement compétitif, environ 45 cents par jour de connexion, de service, alors que l'installation d'un compteur coûte 43 $. Je peux également parler d'un cas assez intéressant au Cameroun, donc, où un jeune s'est lancé dans une initiative qu'on appelle un peu la fameuse tablette cardiaque, je pense, qui permet donc à transmettre des informations physiologiques donc vers les cardiologues. Donc, dans un pays où nous avons 20 millions de personnes, mais avec seulement 50 cardiologues, ce qui permet un peu d'optimiser le temps et les services en matière de santé. Donc, des modèles identificatoires pour la jeunesse. Est-ce que c'est toujours au stade d'opportunité ou bien à Ouagadougou, vous avez des success stories à partager? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont rendus ici à Ouagadougou, de jeunes, avec des idées. Donc, je pense que c'est un forum qui va permettre un peu le partage des connaissances, mais également des rencontres pour l'exploitation des opportunités de financement. J'ai parlé tout à l'heure du jeune Christian Toé, donc du Burkina, qui vient de lever 100 millions de francs CFA. J'ai parlé également de cette expérience au Kenya, qui a permis de lever 12 millions de dollars et qui s'inscrit vraiment dans le cadre du passage à l'échelle du système un peu de raccordement à l'électricité donc des familles donc au Kenya. Donc il envisage de passer d'environ 200 000 ménages actuellement à 1 million à l'horizon 2018. Donc je crois que c'est une opportunité extraordinaire et nous pensons qu'avec les pays présents, avec les entrepreneurs et ceux de la diaspora, nous avons un espoir que quelque chose sera fait en direction de l'emploi des jeunes. L'UNFPA, on vous connaît pour les questions de population, mais on vous voit ici investir dans l'emploi des jeunes. Expliquez-nous. Oui, vous avez parfaitement raison, mais je pense qu'il faut peut-être regarder notre intervention dans un cadre plus global. Comme vous le savez, nous sommes un peu l'organisation au sein des Nations Unies qui est un peu à l'origine du grand push que nous avons vu pour positionner la question du dividende démographique et des investissements dans la jeunesse comme étant aujourd'hui top au niveau de l'agenda continental. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage au président Roch Christian Kaboré. Je pense qu'il a été en tout cas l'un des champions pour porter ce dossier sur la planche internationale, mais également qui a été un des champions à Addis Abeba, donc lors du dernier sommet. Donc nous sommes heureux de voir que le Burkina continue à jouer un rôle de leadership dans la mise en œuvre un peu de la feuille de route, alors que nous ne sommes même pas encore à la réunion de juillet 2017 où les chefs d'État et de gouvernement africains vont continuer la conversation pour la mise en œuvre concrète de la feuille de route de l'Union africaine. Donc vous voyez un peu, et sur cette feuille de route, pour répondre à votre question, le premier pilier, le premier des 4 piliers porte sur l'emploi et la formation des jeunes. Donc vous voyez donc pourquoi nous accompagnons un peu cette excellente initiative lancée ici au Burkina, donc, mais qui n'est pas seulement une initiative pour les Burkinabés. Donc nous avons les jeunes qui viennent de partout en Afrique, mais également de la diaspora. Merci à vous, Ngom Mabeng. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'UNFPA pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Et vous êtes venu nous parler de cette rencontre de haut niveau des start-up africaines et de la diaspora.
Merci d'être venu. La suite de ce journal. Le Burkina Faso organise des élections municipales complémentaires ce dimanche et environ 4000 hommes des forces de l'ordre et de sécurité seront mobilisés pour la sécurisation du scrutin. Pour l'état-major de ces forces, tout est fin prêt pour être déployé dans les 19 communes concernées par la reprise des élections. Vincent Tiendrevego. À cette rencontre, les forces de sécurité réfléchissent à la mise en place d'un dispositif de sécurisation des élections municipales partielles. Une commission chargée de la logistique vient d'être mise en place. Elle a pour mission de mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires pour un bon déroulement des votes. Les moyens mis à notre disposition sont essentiellement des moyens organiques, c'est-à-dire les véhicules que nous utilisons tous les jours et également les véhicules que nous réquisitionnons pour renforcer ce parc-là. On va faire le travail. Nous sommes autour d'une vingtaine de véhicules. On va faire le dispatch. Bon, pendant ces élections, on va essayer de mettre en place un dispositif. C'est sûr que ça va un peu gêner la circulation. Les gens n'ont qu'à nous comprendre, les gens n'ont qu'à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour que tout se déroule normalement. Vous avez la police, la gendarmerie, l'armée, les eaux et forêts, la douane et puis la police municipale. Donc tout le monde est engagé dans ce dispositif. On a au moins 4500 qu'on a déployés. Pour réussir cette mission, les forces de sécurité demandent la collaboration des populations par leur sens de civisme et de tolérance. Et puis le ministère de la Sécurité qui entend sévir contre les détenteurs illégaux d'armes à feu. Le ministère invite les citoyens qui portent des armes à feu sans pour autant posséder des autorisations y afférentes à se conformer à la réglementation en la matière. Il prévient en outre que des contrôles seront effectués et tout contrevenant sera sanctionné. Dans la région du Sahel, le taux d'enregistrement des naissances est faible et l'UNICEF au Burkina vient de lancer un projet ce vendredi pour relever le taux à sensiblement autour de 20%. Le projet est financé par l'Union européenne. Estelle Judith Assogba pour les détails. Au Burkina Faso, le taux d'enregistrement des naissances est de 79,2% en 2015 contre 70,6% en 2009. Soit une augmentation de 9 points en une décennie. Mais ce pourcentage cache des disparités régionales, comme par exemple au Sahel, où ce taux est estimé à seulement 40%. Le projet qui vient d'être lancé a pour but de booster l'enregistrement des naissances dans cette partie du Burkina. À partir de l'acte de naissance, vous faites votre passeport, vous faites votre CNIB. Donc vous allez à l'école. On peut connaître votre âge et puis vous soignez. Donc c'est un élément très important. Et j'ai toujours demandé qu'au niveau des mairies et au niveau des tribunaux départementaux, un regard particulier soit accordé à la délivrance de ces actes d'état civil. L'Union européenne et l'UNICEF soutiennent cette action en mettant à la disposition du gouvernement burkinabé une enveloppe financière de plus de 517 millions de francs CFA. Il y a un très gros retard à rattraper, d'où la concentration dans cette région qui, comme vous le savez, est une région très sensible d'un point de vue des statistiques pour les services sociaux. C'est là qu'on a le plus bas taux d'éducation, c'est là qu'on a des problèmes aussi au niveau santé, mais on a aussi les problèmes sécuritaires avec un risque potentiel d'enrôlement de jeunes enfants. Et l'acte de naissance permet de les tracer, de les retrouver et de les réintégrer. Des activités de sensibilisation auprès des communautés et le renforcement des capacités des services d'état civil devront permettre d'augmenter de 20% le taux actuel d'enregistrement des naissances des enfants de 0 à 5 ans au Sahel à l'horizon 2019. Les écoles franco-arabes ont déjà entamé les examens scolaires pour le compte de cette année. Pour l'instant, c'est le certificat d'études primaires qui est concerné. Yolande Lompo. C'est parti pour la session 2017 des examens du CEP franco-arabe. À Ouagadougou, Ouaguia, Kaya, Zignare, Serdin et Somassin, ces examens se déroulent simultanément. Ici, à l'Institut Cheikh Adamant, centre d'examen numéro 1, les épreuves ont bel et bien débuté avec comme première épreuve la dictée en arabe. Ça débute bien. Au niveau de l'organisation, je peux dire que ça fait notre 7e édition que nous organisons CP
arabe uniforme, c'est-à-dire uni par toutes les écoles franco-arabes au Burkina Faso. Et c'est grâce à cette association de Faïfa qui a des objectifs bien précis. D'abord, vouloir unir toutes les écoles franco-arabes ensemble. Et secondo, amener les écoles franco-arabes à pouvoir suivre le programme officiel que l'État a mis sur place pour nous. Pour cette session, ils sont au total 576 élèves à prendre part à l'examen sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'instant, les candidats sont confiants. Je compte avoir mon CP arabe, Inch'Allah. Je pense que l'examen va passer bien. Je vais réussir. J'ai bien appris mon leçon pour faire mon examen. Je veux que Dieu nous aide. L'administration des épreuves de l'examen va durer 3 jours et les résultats sont prévus au plus tard dans 2 semaines. En santé à Bobo Dioulasso, les programmes nationaux de tuberculose se concertent. L'objectif est d'encourager et d'aider ces programmes dans le volet de la recherche, la collecte et l'analyse des données. Mireille Karoy-Tougma sur place à Bobo Dioulasso. Une synergie d'action pour lutter contre la tuberculose. Ce sont là 16 pays de l'Afrique de l'Ouest regroupés en réseau régional de l'Afrique de l'Ouest pour la tuberculose qui prennent à bras le corps la lutte contre la maladie. Une lutte qui se traduit par des ateliers organisés sous forme de modules. Donc dans la lutte contre la tuberculose, la recherche a un rôle très important. Et pour ce faire, il faut renforcer les programmes. Et donc on a monté un projet de renforcement des capacités. Il y a 4 modules de formation. Là, on est au 3e module. Il y a eu 2 modules précédents. Et là, nous avons aidé les participants à développer des protocoles de recherche. Et là, ils vont commencer à analyser leurs données afin d'en recueillir les résultats et après de pouvoir communiquer. Au vu de la létalité élevée de la tuberculose dans la région, entrer en guerre contre la maladie est un fait qui s'impose. La tuberculose, c'est un problème de santé publique. 10 millions de cas par an. 95% des décès en Afrique de l'Ouest, dans les pays, particulièrement les pays pauvres. Une telle activité est toujours la bienvenue parce que ça va nous permettre d'améliorer tout ce qui s'est fait concernant la tuberculose en termes de diagnostic, en termes de prise en charge et en termes de recherche. Le réseau régional de l'Afrique de l'Ouest pour la tuberculose, en abrégé en anglais ONE-TB, a été créé à Cotonou au Bénin en juin 2015. Il vise entre autres la promotion et l'harmonisation des stratégies et des pratiques de lutte contre la tuberculose dans la région. Et avant de poursuivre, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina annonce que le croissant lunaire a été aperçu aujourd'hui même et par conséquent, le carême musulman commence demain samedi. Justement, le ramadan débute demain samedi au Burkina et l'Arabie Saoudite a pensé aux couches vulnérables. Le pays vient d'offrir au Burkina Faso des tonnes de dattes, de quoi rendre agréable les ruptures de carême. Ismaël Sirima. Les populations vulnérables du Burkina, notamment celles musulmanes, reçoivent ici 100 tonnes de dattes de la part du Royaume d'Arabie Saoudite. Un présent qui traduit l'engagement du donateur à soutenir le combat contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. C'est des sentiments de satisfaction pour ces 100 tonnes de dattes que nous recevons aujourd'hui, ce qui traduit la qualité et la solidité des relations d'amitié entretenues. C'est le moment de saluer toute la solidarité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso et aussi la solidarité que le gouvernement burkinabé en retour a envers tout le peuple burkinabé. Selon la Fédération des associations islamiques du Burkina, toutes les dispositions seront prises pour que ce don soit reparti dans les 45 provinces. Cette date va nous aider beaucoup pour le mois de Ramadan. Et ces dates-là seront distribuées par la Fédération des associations islamiques. Et ces dates-là, on va les distribuer dans toutes les 45 provinces du Burkina Faso.
ce dont est jugé opportun par les autorités politiques et religieuses, en ce sens qu'il intervient à quelques jours avant le début du mois de Carême. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse signée Evelyne Dabiré. L'incivisme va grandissant au Burkina. C'est le constat que font les parutions de ce jour et pour preuve, selon les quotidiens, l'agression de l'artiste musicienne Adja Divine. Agressée sur la base d'une rumeur qui l'accuse de vol d'enfants, explique Le Pays, des abrutis ont commis l'innommable en agressant, violentant, humiliant et traumatisant cette femme, explique Le Quotidien. Mais à qui la faute, questionne ce journal. Deux camps se rejettent la balle et Le Pays rapporte les deux versions, celle de la police nationale et celle de la victime. Si Adja Divine a déposé une plainte contre la police et contre X, informe ce journal, l'Express du Faso estime à l'analyse qu'il ne sied pas de condamner systématiquement et à tout point de vue ces jeunes car, poursuit ce journal, si de jeunes Burkinabés se comportent ainsi, c'est parce que leurs parents ont montré des comportements de ce genre. Et des soutiens fusent, d'abord de la part du gouvernement, écrit Sidoya, et de la part de dizaines de femmes majoritairement du troisième âge qui se sont mobilisées spontanément le 24 mai, poursuit aujourd'hui au Faso. Autre manifestation de soutien, celle des acteurs culturels qui ont annoncé une marche silencieuse pour demain 27 mai, poursuit ce journal. Pour Le Quotidien, le pays des hommes intègres s'est certes rabaissé moralement depuis belle lurette, mais personne n'imaginait qu'il tomberait aussi bas. Conclusion du journal, le Burkina est au bord du gouffre et si rien n'est fait, c'est le pays qui risque de plonger dans un chaos généralisé. Agression de Adja Divine, c'est malheureusement ça l'état d'esprit des Burkinabés, déplore l'Express du Faso. Et avant de prendre congé de vous, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina a l'honneur de vous annoncer que le croissant lunaire a été aperçu ce jour 26 mai 2017 dans plusieurs localités du pays par les équipes d'observation et à cet effet. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commence pour le Burkina Faso le samedi 27 mai 2017. Le président, à l'occasion de cet événement de haute spiritualité, invite les musulmans à redoubler d'efforts dans l'adoration, les invocations, mais aussi la bienveillance et la solidarité, ainsi que l'amour et la fraternité. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.